Le 7-8 se poursuit avec la séquence décryptage. Ils ont bien aimé le film. Ils sont déprimés, mais vous les avez pris très tôt le matin. C'était une séance très matinale. La séquence décryptage avec tes invités. Issa, tu as souhaité recevoir 2 personnes. C'est qui? Alors Abou, Issa, bonjour. Vous êtes frères, il paraît. Hein. Ah bon? Ça va bien? Comment va ta maman? Moi, je suis tonton, moi. Abou qu'on a reçu à de nombreuses reprises. Bonsoir, merci d'être venu sur le plateau. Musicien, auteur, compositeur, interprète. Et puis Luc Miseret, bénévole au sein de l'association d'aide au développement de Faradala, association créée à Trappes par la maman. Dis ça, justement. Je suis pas au courant. C'est une affaire de famille, ce plateau. Hein. Un mot déjà sur cette association qui aide Faradala, Issa. Vous allez m'expliquer. Un petit mot. Je ne comprends vous ne connaissez rien pas. du tout. On va demander aux invités alors. Je ne connais pas ces gens-là. Alors, qui vous êtes? Et vous avez demandé à les recevoir en plus. Bravo. Moi? Jamais. Bonjour. L'association d'aide alors. Donc c'est une association qui s'est créée assez récemment pour aider le village de Faradala, mais au-delà, la volonté c'est dans un premier temps d'avoir une démarche humanitaire et puis aussi de déboucher derrière sur une démarche de coopération. Donc il y a 2 projets en cours qui portent sur l'amélioration de l'école et qui portent sur la création d'un puits. Et pour ces projets, on a obtenu des subventionnements du Conseil général des Yvelines. On est en train de démarcher, on espère obtenir des subventionnements également du Conseil régional. Et sur l'école, on a eu des subventions d'une association qui s'appelle Solidarité laïque, qui travaille notamment avec la Ligue de l'enseignement, et également du crédit mutuel sur la base d'un projet jeune qui a été porté par une jeune trappiste, puisqu'on travaille tous pour révéler des jeunes trappistes. Il y en a qui réussissent dans la culture et ailleurs, mais il y en a aussi qui peuvent s'intéresser, qui œuvrent pour qu'on vive mieux ensemble tous les jours. Et ça, vous pensez quoi de l'initiative? Ça paraît pas mal. Moi, ça me parle, puisque bon, déjà, c'est ma mère. Voilà, tout simplement. Et deuxième chose... Ça, dans l'oreillette, on me dit, Luc Miseret, c'est votre mère? Non, mais le projet, c'est un projet que ma mère a mis en place. Et du coup, moi, ça me touche, puisque déjà... L'école, c'est important. Même si, tout à l'heure, j'ai dit que j'ai fait l'école buissonnière depuis... J'arrive même pas à le dire tellement j'ai pas fait d'école. Depuis l'âge de 19 ans, j'ai arrêté. Mais je me dis que c'est important. Il y a plein d'enfants qui ont le droit à apprendre. Ils ont le droit d'apprendre et de savoir lire, d'écrire. Donc, c'est important... Et moi, je le ressens bien aujourd'hui. Par exemple, quand je reçois des textes pour apprendre un film, il faut que j'apprenne bien mon texte. Il faut que je sache lire un contrat. Il faut que je sache tout ça, puisque aujourd'hui, on se dit, ouais, on va arriver à un stade où on est reconnu, mais il y a plein de choses derrière qu'on n'attend pas. Mais savoir lire un contrat, c'est pas mal, hein, parce qu'on peut se faire avoir. Donc, allez à l'école pour pouvoir déjà vous défendre avec les lois. L'association a été fondée en 2009. C'est bien ça? C'est cela, oui. En 2009, nous étions présents lors d'une des premières opérations pour récolter des fonds. On redécouvre ce sujet diffusé sur notre antenne le 2 novembre 2009. Une chanteuse, Cissé, un conteur, Albert-Joseph Titus. Quelques-uns des artistes réunis salle Jean-Baptiste Clément de Trappes profitent de l'association Aide au développement de Faradala, une association créée il y a 3 mois pour venir en aide à ce village du Mali, dans la région de Kita. Cette première soirée caritative a permis de dégager 463 € de bénéfices. L'argent, ça va servir de faire l'eau potable d'abord, c'est ça qu'on veut. Après ça, on verra pour les écoles. Il y a beaucoup de problèmes au niveau du village, notamment des problèmes d'eau potable, des problèmes de santé, problèmes de l'éducation dans le cadre de l'école. Et puis il y a d'autres problèmes dans les activités génératives de revenus, bien évidemment, avec les femmes. On envisage aussi de travailler sur des échanges culturels, à savoir que ce n'est pas simplement nous vers le Mali, mais que c'est un échange.
53 adultes et une quinzaine d'enfants ont participé à cette première soirée qui en appellera d'autres. L'association va rechercher d'autres financements auprès de la ville de Trappes ou encore du Conseil général dans le cadre d'un programme de coopération internationale. Luc Miseret, les résultats obtenus depuis 2009, depuis ce reportage, les choses ont avancé ? Elles avancent concrètement parce qu'on espère bien commencer les travaux avant la fin de cette année. Alors on attend un peu la décision du conseil régional parce que c'est compliqué, parce que chaque collectivité territoriale a ses propres critères, donc c'est compliqué. Le conseil général nous fait un versement sur 3 ans, donc en 3 fois. Il veut qu'on commence des choses, mais pour verser la suite, mais en même temps on est obligé de chercher une diversité de subventionnement parce qu'il ne souhaite pas, et on peut tout à fait le comprendre, être les seuls financeurs. Mais après, on est dépendant des conditions des autres. Donc le conseil régional, il faut qu'on attende sa décision qui normalement devrait intervenir le 16 novembre. À partir de là, commencer les travaux, puisque le conseil régional, lui, ne veut pas qu'on commence avant qu'il attribue. Donc c'est parfois un peu cornélien, quoi. Et donc, au travers de tout ça, quand même, je veux remercier les 2 personnes, chevilles ouvrières, qui ont beaucoup porté ces dossiers, qui sont Vanessa Petit et Mariam Doumbia. C'est marrant ça. C'est qui ces Doumbia? Il y a beaucoup de Doumbia ici. Un autre Doumbia sur ce plateau, c'est Abou. Luc Miseret, vous restez en plateau avec nous. Abou, qui fait de la musique, parcours atypique. On avait déjà parlé sur cette antenne. Au début, vous étiez dans l'informatique, changement de carrière pour passer à l'artistique. J'aimerais demander le regard du frère sur le changement de parcours comme ça, pour se tourner vers l'artistique. Changement de parcours, réveillez-vous à 4h du matin avec un frère qui vous dit « Tiens, j'ai un nouveau son. Écoute, attends, je vais te faire écouter. Viens, hey, attends, écoute ça. T'en penses quoi ?» 4h du matin. Et alors c'était bien au moins. C'était bien. Mais mon frère, oh là là. Mais forcément, on est fan de son grand frère depuis qu'on est tout petit. Mon frère, je le regarde comme ça depuis toujours. Et bah oui, à 4h du matin, je me réveillais, j'étais comme ça devant son ordinateur. Je comprenais rien, mais à 8h, je comprenais plus. Mais oui, mon frère, si oui, je l'ai fait venir sur le plateau, c'est parce que c'est un booster pour moi, c'est un exemple et il m'épate souvent dans ce qu'il peut proposer en musique. Alors Abou, le changement de carrière, c'était pourquoi? Pour faire un petit peu tourner vers l'artistique comme le petit frère du coup? Non, pas du tout, parce que en fait, moi, j'avais déjà ça en moi depuis un moment, et à l'époque où j'ai changé, j'estimais que si je le faisais pas maintenant, ce que je voulais faire de ma vie, ça me serait peut-être passé à côté. Donc non, vraiment, c'était peut-être aussi pour donner l'exemple, pour dire que voilà, il faut essayer d'aller vers ce qu'on souhaite. Et même par rapport à Issa, c'est vrai qu'au début, autant moi que mes frères, mes 2 autres sœurs, on a essayé de le protéger par rapport à ça, parce que c'est vrai que quand il a voulu arrêter pour la comédie, etc., ça a été assez difficile au niveau de la famille de le faire accepter, en tout cas au niveau des parents. Donc en tout cas, moi, le but, c'était vraiment d'essayer de le protéger pour que lui, il puisse justement parfaire son talent, en fait, par rapport à ça. Donc c'était vraiment ça l'idée, et il nous a pas du tout déçus à ce niveau-là, et vraiment, il a donné le maximum pour arriver là où il est aujourd'hui, quoi. Donc Abou qui s'est lancé dans la musique en 2006. 2007, c'était la préparation du premier clip. Tout à fait. Et TVFil était présent. Reportage. Les dossiers. Ah non, que les autres. Okay. Une nouvelle étape de franchie pour Abou, son premier clip tout juste finalisé est maintenant disponible sur internet et devrait prochainement être diffusé sur les chaînes musicales. On a tourné ça dans l'école de musique et de danse de Trappes où moi j'ai l'habitude de répéter, et donc je me suis attelé à faire ce montage, donc qui m'a quand même pris à peu près 3 à 4 semaines, quoi. Là ça a été des journées qui commençaient à 10h du matin pour finir la plupart du temps à 4h du matin, donc c'est vraiment assez chargé effectivement. À contre-cœur je quitte ma patrie, comme nombreux Africains je fuis la misère et ses cris, vivant au jour le jour, je lutte sans cesse pour éviter mon retour. Pourquoi sommes-nous pris pour des proies? Pourquoi suis-je un ennemi pour toi? Pourquoi devrais-je mourir de faim sans lutter pour un meilleur destin?
À 32 ans, il est en passe de réussir son pari, se faire un nom dans la musique, lui qui était encore il y a quelques temps ingénieur en informatique. Il a décidé de changer de vie et en à peine une année a fondé son propre label, sorti son premier 6 titres autoproduits et trouvé un distributeur. Depuis le 28 mai, le nouveau souffle de la free-pop est disponible auprès des disquaires de la France entière. Au début, ça a eu une bonne accroche au niveau du public, j'ai eu des bons retours au niveau des ventes. Maintenant, comme par rapport à ma difficulté, c'est que ça s'est passé en fait donc 28 mai, suite à ça on a eu la période des vacances, donc juillet-août, où là ça a un petit peu baissé. Difficile de mener seul une carrière, s'il continue à composer pour sortir un nouvel album, il doit faire beaucoup de sacrifices et a choisi de donner moins de concerts. Beaucoup d'énergie et de fatigue au quotidien, mais en tout cas, aucun regret. Autant faire les choses comme on les aime à fond, même si c'est peu de temps, que tirer un poids tout au long de sa vie en se disant j'aurais dû. Ce sujet, c'était donc en 2007. Depuis, les choses ont bien avancé pour Abou. Une toute dernière question. Être dans l'artistique, dans la famille, plusieurs membres de la famille, ça aide pour se soutenir quand c'est plus ou moins difficile ou pas? Ouais, je pense que ça marche aussi. Être forcément dans l'artistique, c'est pas ça qui va nous soutenir. C'est la famille déjà qui est en face qui est là pour nous soutenir, qu'on fasse plombier ou chanteur ou comédien. Il y a toujours la famille qui est là pour n'importe quel souci. Et c'est le premier repère. Merci d'être venus, tous les deux, d'avoir répondu à l'invitation d'Issa. Nous poursuivons cette émission, dernière séquence, après le rappel des titres, par le face-à-face. Salut, à bientôt. Au revoir. Ravi de vous avoir rencontré. J'espère qu'on se reverra. Dans l'actualité de ce mercredi 19 octobre, le laboratoire d'analyse médicale de Manille-les-Hameaux pourrait fermer. Chaque mois, il reçoit 1200 personnes. La mairie se mobilise. Les inspecteurs du permis de conduire sont en grève, un mouvement national et illimité. Nous verrons les conséquences dans les Yvelines, notamment pour ces candidats qui ne pourront pas passer leur permis cette semaine. Une exposition consacrée aux addictologies se déroule jusqu'au 29 octobre à l'hôtel de ville de Guyancourt, le fruit du travail mené conjointement entre un photographe, un addictologue et de jeunes lycéens. Il s'appelle Issa Doumbia, à l'affiche depuis une semaine de Beurre sur la ville. Comme bien d'autres avant lui, Issa a fréquenté les bancs de Déclic Théâtre à Trappes, une école du talent qui a vu notamment débuter Jamel Debbouze.